Le Conseil de l'Ordre a été atterré de cet assassinat brutal et sauvage. Le président du Conseil national, le docteur Patrick Bouet, s'est exprimé à ce sujet. Le Conseil régional de l'Ordre et tout notre Conseil se joint à la famille pour les assurer de notre plus profond soutien en tout moment devant cette épreuve difficile que nous souhaitons les aider à traverser du mieux que nous pouvons. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve au pied de la préfecture d'Eure-et-Loir où aujourd'hui une soixantaine de médecins se sont rassemblés. Un rassemblement qui se veut silencieux en l'honneur du docteur Rousseau, mort assassiné à son cabinet à Nogent-le-Rotrou la semaine dernière. Alors les médecins vont rencontrer aujourd'hui le préfet d'Eure-et-Loir, Nicolas Quillet, pour attirer l'attention de l'État sur leurs conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles. Alors juste avant cette rencontre, nous avons pu rencontrer l'un des médecins qui nous fait part de sa réaction. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de notre présence ici, de votre présence et celle de vos collègues médecins? On est venu pour exprimer notre solidarité envers la souffrance de tous nos confrères et aussi notre respect du serment d'Hippocrate qui est de porter assistance à nos confrères dans les moments de difficulté et de douleur. C'est essentiellement ça notre message. Alors votre rassemblement ici devant la préfecture n'est pas anodin. La préfecture représentante de l'État. Vous allez rencontrer le préfet tout à l'heure. Qu'allez-vous lui demander ? Nous allons lui demander de prendre en compte cette souffrance importante des professionnels de santé, médecins et soignants, et de mettre en œuvre tant que possible des mesures de sécurité pour l'ensemble de la profession. Alors selon vous, un drame comme celui-ci aurait pu-t-il être évitable si vos conditions de travail avaient été meilleures que celles d'aujourd'hui ? C'est une question difficile puisque l'enquête est en cours, que nous manquons de détails sur cette affaire. Ce qui est sûr, c'est qu'un médecin généraliste isolé, sans aucune mesure de sécurité, seul dans son cabinet, est très exposé à un éventuel drame comme celui qui vient de se produire à Nogent-le-Rotrou. Merci.